Bonsoir à tous, merci d'être là pour cette 9e session, je pense, du Book Club. Ce soir, on est dans le chapitre là vraiment sur l'architecture, la façon dont on peut s'y prendre pour construire un séminaire. Et la dernière fois, en utilisant le Canva, hein, le Canva avec ces 6 zones. La dernière fois, on a parlé de débusquer l'enjeu et ce soir, on va parler de calibrer l'objectif. Alors, c'est vraiment un chapitre assez essentiel et en tout cas sur lequel moi j'ai souvent beaucoup de questions, c'est-à-dire notamment des questions sur à quoi est-ce qu'on mesure finalement la réussite d'un séminaire et comment définir un objectif qui ne se résume pas à produire quelque chose de palpable, produire un plan d'action ou voilà, produire quelque chose, quoi. Et je pense que c'est un des sujets sur lesquels je suis le plus souvent confronté et sur lequel j'ai très souvent besoin de m'ajuster avec mes clients, notamment lors des premières rencontres, parce qu'il y a cette idée générale qui est qu'un séminaire qui ne produit pas un plan d'action est un séminaire raté. Voilà. Et moi, je me bats contre ça. Donc, on va beaucoup en parler ce soir et puis on va aussi beaucoup parler des entretiens avec. Donc, c'est le premier sujet, on va dire, qui est un peu contre-intuitif, enfin pas très habituel. Et puis le deuxième sujet, c'est conduire des entretiens individuels justement pour calibrer le niveau d'objectif. Voilà. Et du coup, comment conduire des entretiens individuels, comment pas se retrouver à une mauvaise place, positionner une espèce d'interface entre le leader de l'équipe et ses collaborateurs. Voilà, donc c'est un sujet également assez passionnant dont on va parler ce soir. Voilà. Alors, je vais partager mon écran comme d'habitude. Hop. Dans une petite manip. Voilà. Normalement, vous devez voir mon écran. Donc, j'ai plusieurs indicateurs à l'écran. J'ai Aude, Régine et Alexis qui sont en vignette pour moi. Donc, voilà. Donc, si jamais à un moment donné, j'ai un problème de réseau, il est de votre responsabilité de me le signaler. D'accord. Merci de bien vouloir remplir ce rôle. Voilà. Je reçois 5 sur 5. Merci. Donc, ce soir, on parle des pages 45 à 53 du livre. Donc, voilà. Donc, ça parle de calibrer l'objectif avec. Je vous fais un survol de l'ensemble parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Calibrer l'objectif avec déjà de quoi est-ce qu'on parle quand on parle d'objectif et cette notion de changement d'état du groupe. Voilà. Et puis, la partie à la rencontre des participants. En quoi c'est intéressant et utile de rencontrer les participants pour faire ce travail de calibrage de l'objectif. Et du coup, finalement, quels sont les bénéfices qu'on a à rencontrer des participants. Il y en a 4. On va les voir. On va vraiment regarder ça dans le détail. Voilà. Et puis, comment est-ce qu'on fait quand on a une petite équipe? Le fait d'avoir un entretien en face à face avec chacun. Et puis, en grande équipe, comment est-ce qu'on peut utiliser les outils en ligne? Voilà, et finalement, en quoi ça peut être assez proche, enfin en tout cas, ça peut avoir les mêmes fonctions que les entretiens individuels. Une petite passe sur les néagrammes pour dire que c'est un outil qui nous permet de cibler différents registres d'intelligence. Et puis enfin, et puis on en arrivera là, et c'est déjà pas mal. Donc voilà, on a 8 pages du bouquin, ce qui est beaucoup. Ça veut dire que je fais moins une lecture linéaire que d'habitude, mais je vais me concentrer sur ce qui compte. Sur ce qui compte le plus. Voilà, comme d'habitude, je vous invite à noter vos questions. On aura un temps de questions-réponses, d'échanges à l'issue de cette partie descendante. Voilà, alors, donc l'enjeu est donné par le leader, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Et en fait, là, le message clé, c'est que donc l'enjeu, hein, c'est la finalité, c'est la réponse à pourquoi est-ce qu'on organise ce séminaire. Et l'objectif, c'est finalement ce qui permet de mesurer c'est la réussite, quoi. Hein. Est-ce qu'on a réussi ou pas le séminaire et qu'est-ce qu'on vise vraiment? Et donc, moi, dans ma pratique, en tout cas, pour définir cet objectif, j'ai besoin de rencontrer des participants pour savoir ce qu'on peut raisonnablement viser. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut raisonnablement viser qui soit en lien avec l'enjeu? Et pourquoi? Parce qu'en fait, donc calibrage plutôt que définition. Parce qu'en fait, moi, je me rends compte que quand je sors du bureau du patron, du leader, j'ai bien compris souvent le contexte, j'ai bien compris ce dont il était question, donc l'enjeu,
mais je suis infichu de dire là où sont les gens, où est-ce qu'on peut les emmener. Et j'ai évidemment très peu d'informations là-dessus, et je n'ai d'informations en tout cas qu'à travers le prisme du leader. Et donc moi, j'ai besoin de rencontrer les gens pour sentir ça. Alors, premier concept clé, le fait de définir l'objectif comme étant un changement d'état du groupe. Et ça, c'est assez inhabituel. Parce que généralement, un objectif s'exprime tout simplement comme un but. D'accord. Ah, oui, n'oubliez pas de clipper votre micro, merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui a son micro allumé. Et donc souvent, un objectif, c'est un but, une cible à atteindre. Alors, vous voyez, si vous faites, j'en sais rien, moi, si on prend une analogie avec le sport, vous faites de la course à pied, vous voyez, imaginons que vous disiez, bah, moi, mon objectif, c'est de courir un marathon cette année. C'est quand même pas tout à fait la même chose si vous avez déjà couru au moins un semi-marathon ou si vous démarrez la course à pied, vous voyez. Donc, ça dépend quand même un peu de l'état initial. Et donc, l'objectif n'est pas de même envergure, vous voyez, suivant votre point de départ. Et donc, c'est très structurant pour de penser l'objectif comme un changement d'état, c'est-à-dire on va amener l'équipe d'un endroit où elle est à un endroit où on a besoin qu'elle aille, où on a besoin qu'elle soit au regard de l'enjeu. Et ce pourquoi c'est structurant, c'est que ça remplit une fonction que honnêtement, moi, je ne pratiquais pas avant de mettre le doigt là-dessus, qui est de se poser la question, mais où sont les participants du séminaire par rapport à l'enjeu sur lequel on travaille. Où est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'ils sont proches? Est-ce qu'ils sont loin? Est-ce qu'ils sont d'accord avec l'enjeu? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'ils ont vécu récemment qui est en lien avec cet enjeu? Est-ce qu'ils ont des attentes? Est-ce qu'ils sont plutôt réfractaires? Voilà, donc et donc c'est profondément en fait réaliste, je ne sais pas comment dire, humain de s'intéresser à là où sont les personnes au moment où elles vont arriver au séminaire, se poser cette question-là. Et donc, ce petit tableau est très important, hein, et ça invite à changer de logique. C'est-à-dire que finalement, l'objectif ne s'exprime pas tant par qu'est-ce qu'on doit produire que par ce que j'ai appelé une logique humaine, c'est-à-dire où est-ce qu'on veut emmener les gens, d'où est-ce qu'on veut les faire, de où à où on veut les faire passer, quoi. Et donc voilà, il y a ces petites questions-là, par exemple, voilà, en termes de logique de production, de quoi on va parler, en termes de logique plus humaine, où en sont les participants. Logique de production, évidemment, qu'est-ce qu'il faut qu'on produise, et logique plus centrée sur les participants, c'est qu'est-ce qu'ils pensent en fait du sujet. Qu'est-ce qu'on doit produire comme support, qu'est-ce qu'on doit utiliser comme support, mais de quoi ou mais une autre façon de voir la chose, c'est de quoi ont besoin les participants. Voilà, je pense que vous avez compris. Et ce qui est un petit peu déroutant, c'est que cette logique dite humaine peut être un peu inquiétante parce que par rapport à la logique de production, j'ai un micro qui est allumé. Est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, couper vos micros? Veillez à ce que vos micros soient coupés. Ou alors, je vais faire ce que je peux dire. Tout le monde est muet, comme ça, je me positionne. Voilà. Hop là. J'utilise la puissance de la technologie. Alors que quand on a une logique de production, c'est plus simple, quoi, c'est plus palpable. C'est-à-dire, si on a produit ce qui était ciblé, voilà, on considère que c'est réussi et on n'a pas trop de questions à se poser. On a produit un plan d'action, ou alors on a, j'en sais rien, moi, on a généré beaucoup d'idées, un foisonnement d'idées. Bon, donc on a produit ce qu'on devait produire. Mais la logique humaine, elle est quand même assez déroutante parce qu'on ne sait pas très bien comment mesurer, quoi. Et quand il y a des résistances sur ce sujet, et il y en a, hein, quand moi j'en ai vraiment quasiment à chaque fois, hein, dans les premiers contacts, dans les premiers rendez-vous avec un client, moi je dégaine un peu l'arme atomique, hein, pour dire voilà, je demande à mon interlocuteur combien de séminaires avez-vous vécu, dans tous les séminaires que vous avez vécu, quelle est la proportion de plans d'action qui a été mise en œuvre, quoi, dans tout ce qui a été produit. Et là, je vois qu'il y a un déclic qui se passe parce que tout le monde en a marre de ces plans d'action qui ne sont pas suivis d'effets. Alors je dis ça, je sors d'un séminaire la semaine dernière de 2 jours avec une équipe de direction où le sujet, c'était de produire un plan d'action. Voilà, mais finalement, c'était vraiment très approprié pour ce séminaire. Mais finalement, le sujet, c'est un raccourci trop rapide, quoi. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus parce que comme je
comme je le dis souvent, je pense que vous m'avez déjà entendu là-dessus. Donc, quand même avoir conscience que si on entretient la machine, je produis des plans d'action qui ne seront pas mis en œuvre. Alors, ce que je suis en train d'entretenir, c'est le fait que ce séminaire est une machine à créer de la frustration. J'ai créé des attentes qui sont déçues une fois de plus. Parce que si vous sondez les gens, c'est le principal reproche qui est fait à un séminaire. On produit des choses dont on ne fait rien derrière. Là, j'ai l'impression que ce qui est écrit dans le bouquin, je tourne un petit peu en rond. Vous voyez, je dis réussir serait synonyme de produire. Et en fait, dans de très nombreux cas, il n'y a rien en termes de contenu à produire. Et là, je donne 3 exemples. Vous voyez, un séminaire avec un objectif d'appropriation, il y a une stratégie qui a été définie. Les managers la connaissent, mais finalement, on veut vraiment qu'ils la comprennent, qu'ils s'approprient en profondeur. Bon, il ne s'agit pas de redéfinir la stratégie, il ne s'agit même pas de la décliner, il s'agit finalement de donner du temps pour répondre à toutes les questions qui se posent sur cette stratégie. Et ils en ont certainement beaucoup. Et donc, on a juste un objectif d'appropriation et c'est très bien, quoi. Voilà, un objectif d'alignement après une réorg. Il y a des tensions, c'est lié au rodage, c'est assez normal parce que l'organisation est récente. On a changé la définition des responsabilités. Et là aussi, ils ont beaucoup de choses à réguler, on dirait, dans le jargon de coach, pour que chacun s'approprie pleinement son rôle après, par exemple, quelques mois de mise en œuvre de cette organisation. Un autre objectif, un objectif de cohésion. On a 2 équipes qui ont peu d'historique commun. Donc, vous voyez, moi, je mettrais ça dans la zone de départ. Hein. Point de départ, 2 équipes, peu d'historique commun, fusion récente. Là où est-ce qu'on veut les emmener, on veut les emmener à une meilleure connaissance réciproque, plus de simplicité dans les rapports. Et là, même chose, il n'y a rien à produire. Qu'est-ce que vous voulez qu'on produise sur ce sujet-là? Vous voyez, comme objet utile a posteriori. Non, on a juste fait un moment qui, en tant que tel, se suffit à lui-même et a produit un effet sur l'équipe. Voilà. Vous voyez, là, vous avez ce 3e exemple qui est matérialisé dans le Canva. 2 équipes, fusion récente, un faible historique commun, où est-ce qu'on veut les emmener, connaissance réciproque, rapport plus simple, tout ça étant relié à un enjeu qui est développer la confiance entre nous. Voilà. Peut-être une précision, c'est que évidemment, dans tous les exemples que je viens de citer, on ne s'intéresse pas du tout au comment. Hein, bien sûr, on se contente de regarder le point de départ, de regarder le point d'arrivée. Voilà, et d'approfondir ça. Et avec ça, on a notre définition d'objectif. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on fait pour passer de l'enjeu à l'objectif? Puisqu'on a défini l'enjeu avec le leader, maintenant on veut clarifier l'objectif. Et finalement, pourquoi est-ce qu'on ne le demande pas directement au leader? Donc, du coup, ce temps de rencontre avec les participants. Alors, moi, j'adore cette partie-là, parce que là aussi, je me rends compte que, en tout cas, c'est une pratique, je pense, assez singulière. Enfin, en tout cas, je ne sais pas si elle est singulière, mais en tout cas, plus ça va, plus je suis assez convaincu de ce qui est écrit ici. En fait, il se trouve que je fais pas mal d'entretiens en ce moment parce que les séminaires en présentiel ont redémarré. J'ai beaucoup de demandes d'intervention. Et donc, il y a beaucoup d'équipes avec qui je dois faire connaissance. Autrement dit, c'est un premier contact pour un premier séminaire. Ce matin, j'ai eu 2 entretiens, par exemple. Et je vais vous dire ce que je dis en général. Je dirais, voilà, merci de me consacrer ce temps. Je vais vous présenter qui je suis. Je me présente en 2 mots. Voilà, moi, je fais de l'accompagnement d'équipe. Mon travail, c'est de rassembler les équipes autour de leurs enjeux. C'est ça que j'aime faire. Je suis dans un collectif qui s'appelle la Boétie Partners. C'est quelque chose de très court. Hein. Et là, vous le savez, c'est moi qui vais concevoir et animer le séminaire de votre équipe. Et la raison de cette rencontre, c'est 3 choses. La première chose, c'est j'ai tout simplement besoin de faire connaissance avec vous. On va travailler ensemble. Moi, j'ai besoin de créer un lien avec vous. Voilà, de vous rencontrer, savoir qui vous êtes. Donc, du coup, ça m'intéresse que vous me disiez qui vous êtes et puis que vous me parliez de votre job, quoi. Et puis, ça me permet aussi de comprendre votre culture, votre contexte, votre boîte, parce que pour l'instant, j'ai vu que votre patron et voilà, et j'ai besoin d'en savoir plus. Donc ça, c'est la première raison. Voilà. La deuxième raison, c'est que je vais concevoir ce séminaire et donc j'ai besoin de comprendre quelles sont vos attentes réciproques, quel est l'état d'esprit dans lequel vous arrivez à ce séminaire, comment, en fait, l'équipe qui va être rassemblée là, que vous formez tous, dans quel état d'esprit, avec quelles attentes vous arrivez à ce séminaire, parce que c'est ça qui va me permettre de définir le niveau d'ambition qu'on va se donner, quoi. Donc, de construire quelque chose qui soit utile, accessible, intéressant pour vous. Voilà. Et puis, la troisième question, c'est que vous me parlez de l'équipe qui va être réunie, parce que comme je vais vous animer, j'ai besoin d'en savoir un peu plus sur
au fond, comment est-ce qu'elle fonctionne et de quoi est-ce qu'elle a besoin pour ce séminaire. Donc, vous voyez, vous ne retrouvez pas tout à fait mes 4 points. Je les présente d'une façon qui est la plus compréhensible possible. Mais en fait, ce qui m'anime, c'est ces 4 choses-là. C'est j'ai besoin de comprendre leur point de départ, c'est-à-dire j'ai besoin de me faire une idée sur l'équipe. Et donc ça, c'est vraiment une bonne raison. De collecter des informations sur l'équipe, sur là où elle est. La deuxième chose, c'est que j'ai besoin d'initier un lien de confiance avec les participants. C'est hyper précieux ce truc. C'est-à-dire, si j'aurais réussi, et c'est ce qui est expliqué ensuite dans ces 2 pages, hein, donc je ne vais pas le lire, j'aurais réussi si en sortant de l'entretien, les gens se disent « Ah bah, il est bien ce gars-là, quoi ». Et souvent, d'ailleurs, j'ai un écho par le patron. J'ai eu, il est bien, je ne me sens pas en danger, ça va être bien, quoi. Vous voyez ? Et au fait, qu'ils aient fait l'expérience dans la relation de travail qu'on a eue à ce moment-là, qu'ils peuvent me faire confiance et ils peuvent me suivre. En fait, s'ils sortent avec ça, ils vont arriver dans de bonnes dispositions au séminaire. OK ? Ensuite, il y a quelque chose de difficile à rendre tangible, c'est évaluer ce dont le groupe est capable. C'est-à-dire, je me rends compte au gré des entretiens, je me dis ce dont il est capable et ce dont il a besoin, en fait, pour faire ce qu'il a à faire. Et là, je sens des trucs, quoi. Je me dis, ah oui, par exemple, le séminaire que je vais animer la semaine prochaine, je faisais un rendu à mon client en début d'après-midi. C'est un séminaire de 2 jours et demi, séminaire de partage de vision des actionnaires avec l'équipe de direction. C'est une boîte familiale, donc les actionnaires, c'est 3 frères et sœurs. Ils ont bossé sur la vision avec moi et là, ils vont partager avec leur équipe de direction. Et une des choses que je me suis dit, c'est que c'est quand même des taiseux, quoi. Vous voyez, je me suis dit, parler, explorer, poser plein de questions librement, ouvertement, ça va être compliqué pour eux. J'ai affaire à des bons taiseux, des gens qui ont du mal à. J'ai vu dans les entretiens, quoi. Je leur pose une question un peu ouverte, vous voyez, j'ai une réponse qui dure 8 secondes, quoi. Et puis ça se reproduit avec plusieurs d'entre eux. Et donc, du coup, je me dis, mais par rapport à cet objectif d'appropriation, il faut vraiment les béquiller, leur donner un outil qui va leur faciliter le fait de poser des questions. Donc, certainement des temps d'élaboration, leur poser des questions assez précises pour qu'ils puissent réfléchir et du coup poser leurs questions et pas trop les jeter comme ça dans des prises de position spontanées. Donc, évaluer selon le groupe est capable, sentir le groupe en fait. Et puis enfin, 4e effet, mettre les participants en mouvement vers le séminaire. Cet entretien crée un point de départ pour eux. Ils ont entendu parler du séminaire, ils ont pu s'exprimer sur le séminaire. À partir de maintenant, ils vont commencer à y réfléchir. Même si je ne leur donne pas de homework, même si je ne leur donne pas de choses à faire en préparation du séminaire, ils vont commencer à y réfléchir. Okay, ils se mettent en chemin vers le séminaire. Voilà, je ne vais pas lire la suite du texte. Voilà, je pense que j'ai dit l'essentiel. Il y a cette petite partie sur la confidentialité. Alors, en fait, on me pose de moins en moins la question, et tant mieux. Et si on ne me pose pas la question, je ne dis rien là-dessus d'ailleurs. Mais si on me pose la question, je dis c'est semi-confidentiel. Alors, ça jette un peu le trouble. Hein. Et donc, quand je dis c'est semi-confidentiel, c'est pour dire en fait, je vais utiliser ce que vous me dites, mais mon job, c'est pas de mettre les gens en inconfort. Donc, à vous de voir ce que vous pouvez me dire, pas me dire. Et puis, s'il y a des choses vraiment dont vous voulez qu'elles restent entre nous, vous me le stipulez le moment venu. Mais honnêtement, je sais faire le tri, quoi. Et je me rends compte que quand j'ai dit ça, les gens ne me demandent pas du tout de confidentialité, ou rarement. Ou alors ils disent ça reste entre nous. Et je me dis, tiens, le ça, c'est une information importante, du coup. Ça reste entre nous. Donc voilà, je m'arrange pour ne pas mettre les gens en inconfort. Je ne sais pas dire comment. Je sais pas dire autrement. Et donc j'aime bien mettre les gens en responsabilité en disant, à vous de voir si vous me faites confiance ou pas. Et du coup, à ajuster votre expression en conséquence. Ce que je ne veux pas, c'est que mes interlocuteurs considèrent que ce qu'ils vont me dire est un secret entre nous. Ou alors, est-ce que je ne veux surtout pas, et ça je leur dis expressément, je vais dire, ne comptez pas sur moi pour relayer vos messages à votre dirigeant. Ce n'est pas mon job. Je ne fais pas ça, moi. OK ? Si vous avez des choses à dire à votre patron, vous lui dites. Ou si vous pensez que vous avez des choses. Et parfois, les gens commencent à se confier, etc. Et je dis, mais ça, vous l'avez dit ? Ah non, c'est vrai, je pourrais peut-être. Donc parfois, les gens juste ne pensent pas à dire ces choses importantes. Vous voyez ? Et ensuite, mon travail, c'est de créer les conditions en séminaire pour que ce qui peut être dit se dise. Voilà.
Bon, ensuite, je précise cette notion de mettre en chemin les participants. Alors maintenant, concrètement, comment ça se passe? Bon, là, je donne un exemple de recalibrage à la baisse. Je vais pas en parler. Comment ça se passe? Alors, il y a 2 modalités suivant la taille de l'équipe, hein. Encore une fois, je parle d'une équipe que j'ai jamais rencontrée, hein. Si c'est une équipe que j'ai déjà rencontrée, ça peut être légèrement différent. Mais voilà, petite équipe, c'est simple, un entretien en face à face avec chacun. Voilà. En général, il est programmé sur une plage de 1h30. Et donc, quand je commence l'entretien avec mon interlocuteur, je lui dis, voilà, dans votre agenda, c'est 1h30. Mais d'expérience, ça dure autour de 1 heure. Mais en même temps, parfois, il y a des gens qui ont besoin de plus de temps. Et donc, du coup, c'est bien d'être confortable et de ne pas être le nez sur la montre. Donc, on peut déborder. Voilà. Ensuite, j'aime bien m'appuyer sur les mots du leader de l'équipe qui annonce avec ces mots, à sa façon, l'objectif du séminaire. Ça, c'est vachement important. Donc, en amont, j'ai demandé au leader d'annoncer le fait qu'on allait avoir des entretiens, d'annoncer à son équipe le fait qu'ils allaient avoir des entretiens avec moi et de leur expliquer pourquoi. Et par exemple, vous voyez, là c'est moi qui écris à un leader et je lui dis, voilà comment tu pourrais écrire à ton équipe. Et donc, je lui dis, voilà, il serait utile pour moi que tu fasses un courriel à ton COMEX en me mettant en copie du genre, en vue de notre séminaire, va vous rencontrer individuellement, faire connaissance avec ton mot et ton style. Le but de ce courriel est de disposer d'un point d'appui dans les échanges que j'aurai avec eux. Comment réagissez-vous à l'enjeu du séminaire tel que formulé par Pierre? Donc, c'est ça la question que je poserai aux membres de ton équipe. Et donc, ça m'évitera de devoir présenter l'objectif avec mes mots et du coup d'en apparaître le porteur. J'éviterai ainsi le syndrome consultant qui fait à votre place. Là, j'ai copié-collé un vrai message. En fait, je ne veux pas que le leader compte sur moi pour porter l'objectif à sa place, d'une part, et que les participants du séminaire s'adressent à moi comme si j'étais porteur de l'objectif, d'autre part. Je veux absolument éviter ça. OK? Et donc, une question que je vais poser souvent, c'est comment est-ce que vous réagissez à l'objectif tel qu'il a été formulé par Pierre? Plutôt faire en physique, alors ça a changé depuis 1 an. Voilà, ça se passe la plupart du temps maintenant par Zoom. Et puis moi, j'aime bien aller chez les gens, mais bon, ça, chacun a sa préférence. Mais moi, j'aime bien aller, quand je peux, j'aime bien aller chez le client parce que ça me donne beaucoup d'informations. Voilà, je vois l'individu dans son jus. Tout ça, maintenant, ça a beaucoup bougé, vous voyez. C'est marrant, c'était avant le Covid que je disais ça. Si la rencontre ne peut pas se faire physiquement, vous choisirez la modalité la moins dégradée possible, la vidéoconférence d'abord, et sinon le téléphone. Le monde a changé, chers amis. Posture de coach, donc ça j'ai décrit plus haut, j'en parle pas, comme dans l'entretien avec le leader, c'est-à-dire me présenter, donner l'intention, le plan de l'entretien, dérouler le plan et laisser l'interlocuteur cheminer à sa façon et clôturer de façon sympa. Voilà, moi je prends des tonnes de notes, je pourrais vous remontrer certaines notes. J'évite de me retrouver dans une position d'intermédiaire, ça j'en ai déjà parlé, ni dans le sens descendant, c'est-à-dire expliquer des choses qu'il appartient au leader d'expliquer, ni dans le sens ascendant. Par exemple, quand on me demande, quand même, il ne nous a pas tellement expliqué ce dont il s'agissait, vous pouvez me dire, je dis, écoutez, non, en fait, moi, mon objectif, là, moi, je conçois le séminaire, donc c'est de vous entendre par rapport à ce que vous avez entendu de ce séminaire, quoi. Mais j'évite vraiment, sauf si j'ai une phrase très claire, je peux répéter la phrase très claire qui était mise dans le mail. Voilà, au moment de la clôture, je ne le fais pas toujours ça, mais parfois je dis, ok, moi j'ai toute la matière dont j'ai besoin, je vous remercie beaucoup. J'ai ma question voiture-balai, je crois que je ne l'ai pas mise là-dedans, je vous la donne. Oui, c'est ça. J'ai une question voiture-balai avant de demander à mon interlocuteur s'il y a des questions. Je dis, je crois que j'ai toute la mémoire, on a fait le tour des sujets. Est-ce qu'il y a une chose que vous n'avez pas abordée et que vous pensez utile pour moi en tant que concepteur et animateur de ce séminaire? Pas abordé parce que, tout simplement parce que vous n'avez pas eu l'opportunité. Alors là, en général, les gens disent non et puis ils disent un truc. C'est rigolo. Ils disent non et puis ils disent un truc qui n'est pas du tout anecdotique, du coup, que je prends très au sérieux et que je note rigoureusement. Voilà, je dis rien de l'architecture du séminaire et je suis très attentif à ces petites choses-là que l'interlocuteur ajoute au moment de dire au revoir dans l'ascenseur, etc. Voilà, tiens, regardez, je vous ai mis l'entrée en matière par l'intention et le plan. Ouais.
voilà, vous et votre métier, votre réaction par rapport à l'enjeu, par rapport à tel qu'il a été décrit par votre patron. Je vais beaucoup vous écouter et quand je ne comprendrai pas, je vous poser des questions. On y va et donc du coup, ensuite, il navigue à sa façon. Alors, grande équipe. Donc, grande équipe, donc c'est plus rare. Hein. Enfin, en tout cas, moi, j'ai moins souvent à le faire, mais voilà, ça m'arrive quand même d'avoir quand j'ai des gros séminaires, 50, 100 ou plus, j'aime bien aller à la rencontre des participants par le biais d'une enquête. Ça peut paraître bizarre, mais c'est une vraie rencontre. Ça répond aux 4 raisons qui sont décrites plus haut, que je reprends ici. C'est-à-dire que ça me permet de comprendre l'état initial du groupe parce que je collecte des données-réponses aux questions. Ça initie le lien de confiance par la formulation des questions, donc une formulation qui exprime les intentions du séminaire. Donc, il y a quelque chose de différent qui se passe par rapport au questionnaire auquel ils ont l'habitude de répondre. Voilà, à travers la réponse, j'arrive à sentir le groupe. Et puis, évidemment, ça les oblige à réfléchir au séminaire. Donc, on a les mêmes fonctions. Alors, moi, j'aime bien être très minimaliste en posant des questions qui seront à la fois faciles d'accès et stimulantes. Donc, il y a ce truc hyper clé qui est poser la bonne question. Hyper clé, ça ferait vraiment l'encadrer de plein de couleurs là. Voilà. Donc, dans le design de séminaire, on la retrouve quelque part. Il y a un ingrédient, je ne me souviens plus son numéro. Je ne connais pas les numéros d'ingrédients par cœur, qui s'appelle la bonne question. Et donc, la bonne question, c'est une question dans laquelle on peut rentrer facilement sans avoir de faire de nœud au cerveau. Donc, c'est seuil d'accès bas, c'est-à-dire je peux commencer à répondre tout de suite. C'est facile de commencer à répondre tout de suite. J'ai des choses à dire tout de suite. Et en même temps, potentiel de développement élevé. J'aurais beaucoup de choses à en dire, quoi. À la limite, je pourrais en parler pendant un quart d'heure. Et donc, il y a cet effet particulier. Alors, c'est tout un art, hein, travailler les bonnes questions. Créer cet effet chez l'interlocuteur qui se dit c'est une bonne question, ça. Voilà. Alors, une façon de faire, là, c'est comme ça m'aide à calibrer l'objectif. Vous voyez, j'ai des questions qui renvoient à mes 5 zones du canevas. Donc, pas la partie enjeu, mais le reste. Enfin, si, non, il y a l'enjeu aussi, oui. Il y a tout sauf l'architecture, pardon. Donc, sur l'enjeu, comment est-ce que vous réagissez à l'enjeu, à l'objectif du séminaire tel qu'il vous était présenté dans le mail? Dans quel état d'esprit vous arriverez à ce séminaire? En quoi ce séminaire il peut vraiment être utile pour le groupe? Pour réussir ce séminaire, que faut-il absolument éviter dans son déroulement et ses modalités? Et donc ça va me remplir, ça va me donner des informations sur la zone d'ennui, sur la zone d'angoisse. Et puis une petite question voiture-balai. Voilà. Bon, quelques conseils sur le questionnaire, je ne vais pas trop m'attarder, éviter de jargonner, éviter les termes savants, essayer de... voilà. Pour ne pas vous décrédibiliser d'office. Hein. Si le questionnaire il est trop sophistiqué, d'office, vous allez avoir des gens qui vont arriver en se disant c'est encore un truc de consultant avec tout leur jargon. Et puis, essayer de solliciter différents registres et prévoir que ça dure 5 minutes. Alors, différents registres, les 3 centres, donc il y a certainement un bon nombre d'entre vous qui connaissent l'énéagramme. Donc, dans l'énéagramme, il y a une des dimensions importantes, c'est les 3 centres. Moi, j'aime bien dire les 3 formes d'intelligence, 3 formes d'intelligence différentes. Le centre instinctif, c'est-à-dire l'intelligence qui est plutôt l'intelligence d'agir, qui sait ce qu'il faut faire. Le centre émotionnel, c'est-à-dire plutôt l'intelligence de ressentir. Et le centre mental, c'est plutôt l'intelligence de penser, d'analyser, de conceptualiser. Et donc, on peut poser une gamme de questions qui sollicitent les 3 centres et donc avoir ça en tête quand on conçoit son questionnaire. Voilà, je ne sais plus si j'ai donné un exemple. 52. Voilà. Alors, pour les questionnaires, moi, j'aime bien avoir les données brutes, en fait, et je préfère donner les résultats du questionnaire sous forme de données brutes au leader. Vous voyez, ce qui peut être un peu surprenant. Hein. Donc, lui donner le pavé, là, en entretien, hein, et donc un document PDF de 5 pages avec beaucoup de verbatim, plutôt que de sélectionner moi-même les verbatim et d'en faire une synthèse. Donc, j'essaye, encore une fois, ce qui m'anime là, c'est de ne pas être un filtre entre l'équipe et le leader, mais juste de me servir de ces échanges, qu'ils soient en présentiel ou à travers une enquête, pour nourrir mon travail de conception de l'architecture.
Je sais pas si vous voyez, en fait, je ne suis pas en train ni de porter un diagnostic sur l'équipe, ni donc qui servirait au leader, vous voyez, qui me dirait alors mon équipe, elle est comment? Je ne suis pas non plus en train de véhiculer vis-à-vis de l'équipe, de porter auprès de l'équipe une intention qui est celle de leader. Je demande, en fait, dans le fond, je crois que c'est ça, je demande à l'équipe de m'aider à concevoir le séminaire. Je m'appuie sur ces entretiens pour concevoir le séminaire. Voilà, une autre forme de questionnaire, un questionnaire hyper minimaliste, hein, qui renvoie à un ingrédient qui s'appelle FAST. Donc c'est pareil, je ne me souviens pas des ingrédients. Non, c'est une recette cette fois-ci. Voilà, R, je ne sais plus combien, FAST, vous trouverez ça. Donc c'est une liste de mots. Je demande aux participants d'en choisir 3 dans une liste qui en comprend 16 ou 40, peu importe. Et je leur demande tout simplement dans quel état d'esprit êtes-vous par rapport à ce séminaire, ce qui est choisissez 3 mots dans la liste et commentez chaque mot. Et en fait, avec ça, on a énormément d'informations. On a à la fois des informations sur les attentes, sur le point de départ, sur le point d'arrivée, sur la zone d'ennui, sur la zone d'angoisse. En fait, c'est une sorte d'attrape-tout, vous voyez, extrêmement puissant, quoi. Et donc, on peut faire une synthèse sous forme de nuage, mais surtout ce qui est écrit, vous voyez, si les gens ils disent, j'arrive dans ce séminaire, par exemple, stimulé par le sujet qu'on va travailler, voilà. Par exemple, angoissé par notre capacité à aborder les choses ouvertement, par exemple. Vous voyez, quelqu'un qui dit moi, j'ai l'impression que vraiment on ne sait pas se dire les trucs et par notre capacité à aborder les sujets simplement. Voilà. Et puis confiant sur notre capacité à produire quelque chose d'utile. Je le fais vraiment au pif, hein, là, hein, à produire quelque chose d'utile. Et ben, ça vous donne des infos, quoi. Qu'est-ce que ça vous donne comme info? Si on essaye de les recycler dans le Canva, ok, eh ben, en fait, je comprends que, hop, je fais mon Canva là, je peux me dire, tiens, voilà, je mélange là-haut, clac, clac, je me dis, tiens, stimulé par le sujet, ça me dit quelque chose du point d'entrée, ok. Angoissé par notre capacité à aborder simplement les sujets, tiens, zone d'angoisse, c'est-à-dire que, oula, attention, dans cette équipe, on ne se parle pas simplement. OK. Et donc, ça en stresse certain. Et confiant à notre capacité à produire quelque chose d'utile, tiens, produire quelque chose d'utile, c'est le point de sortie. OK. En tout cas, ça me donne des infos. Voilà, c'est juste pour illustrer vite fait. Puis je crois que j'ai fini. Donc, peut-être non pas en synthèse, mais dans les choses que j'ai pas évoquées dans cette partie entretien, il y a quand même un truc qui est vraiment de se mettre dans une posture, je vais le dire comme ça, d'aimer ses interlocuteurs. Je sais pas, enfin, en tout cas, moi, j'ai ce travail-là qui est de me dire, je pars du principe que je vais les apprécier. Pourquoi? Parce que, et que je vais apprendre quelque chose. Je vais apprendre quelque chose dans les échanges. Ça va être intéressant, quoi. Pourquoi je dis ça? Parce que parfois, startiner 8 entretiens en préparation d'un séminaire COMEX pour, j'en sais rien, moi, évidemment, ça ne nous intéresse pas toujours autant, quoi. Tous les problèmes ne nous intéressent pas toujours autant. Et pourtant, si je veux que mes interlocuteurs soient en confiance avec moi, il faut vraiment qu'ils sentent que je suis sincèrement intéressé par ce qu'ils ont à dire. Sincèrement disponible, sincèrement intéressé par ce qu'ils ont à dire. C'est un vrai travail de positionnement. Et moi, je me rends compte que quand je fais ce choix, j'y arrive pas toujours, hein, mais quand je fais ce choix, c'est super, quoi. Enfin, ça m'intéresse, vous voyez. En fait, il n'y a pas d'entretien qui n'est pas intéressant, dans le fond. Même si parfois, j'aborde le marathon avec un peu d'appréhension. Voilà ce que j'avais envie de vous dire sur cette partie calibrer l'objectif.